tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on vient, ou je viens, ou on vient. En tout cas je ne suis pas seule, je suis avec une invitée comme vous aurez pu le remarquer. Aujourd'hui mon invitée va venir vous raconter son témoignage. Le témoignage qui est à l'honneur de Dieu, à l'honneur de notre Jésus-Christ. Alors nous sommes ici pour pouvoir écouter le témoignage de la dame qui est à côté de moi. Comme la Bible le dit dans Psaume 31:4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut beaucoup dire et en même temps cette phrase elle est tellement profonde et on va creuser à l'intérieur parce que Linda... C'est pas grave. J'ai dit le nom de mon invitée mais bon. Bref, mon invitée ici présente, elle a fait de l'Éternel ses délices et il lui a donné ce que son cœur désirait. Alors ma chère, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Linda, j'ai 28 ans. Et je vais vous raconter ce que Dieu a fait de plus merveilleux pour l'instant pour moi, parce que j'ai encore une longue vie devant moi, donc j'espère encore qu'il me bénira. Amen. Donc, pour commencer, j'ai rencontré l'homme de ma vie en 2019. Ça allait très très vite, on a très vite habité ensemble, il m'a demandé en fiançailles. J'ai toujours voulu avoir un bébé, mais lui, il voulait pas directement faire un enfant, moi j'étais déjà prête en fait, je voulais mon bébé. Et pendant la demande de mariage, il m'a pas dit « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Il m'a dit « Est-ce que tu veux faire un enfant avec moi ?» Donc pour moi, c'était déjà bon, quoi. Donc c'était oui, tous les deux, on était d'accord, on était sur la même longueur d'onde. Donc on a décidé de commencer à essayer d'avoir un enfant. En 2020, je suis tombée enceinte. C'était début août. J'ai appris que j'étais enceinte le 16 août, je pense, le 16 août 2020. Tout se passait bien, tout allait bien, j'ai fait le test, j'étais contente, j'ai annoncé à mon mari, enfin mon fiancé de l'époque qui est mon mari actuel, j'ai gardé le même. Encore heureux. Hein. C'est ça, gloire à Dieu. Ouais. Et donc on était très contents, je l'ai annoncé à mes parents et tout allait bien. Et puis j'ai commencé à ressentir des douleurs. Mais j'en ai parlé à mon médecin généraliste qui me disait mais c'est normal, c'est le début de la grossesse, t'as des douleurs, t'as des crampes, c'est le temps que c'est l'implantation, le temps que l'embryon s'implante et tout le tralala, le système. Et donc, allez, 2-3 jours, encore plus de douleurs et quand même je me suis dit on va quand même aller voir un gynécologue. Donc on est parti voir un gynécologue et il me dit mais il n'y a rien, tout va bien, il n'y a pas de souci. On va quand même faire un test sanguin parce que le test urinaire c'est pas sûr à 100%. Donc on fait le test sanguin, il est positif, mais le stade de la grossesse, selon ce que vous voyez par rapport à l'échographie et le taux d'hormones de grossesse ne correspondait pas. Mon taux d'hormones de grossesse était le double du stade. Et donc il se disait il y a un truc qui ne va pas et surtout qu'on ne voyait pas dans mon utérus l'embryon. Donc je disais qu'on est parti dans un hôpital. En fait, non, je me suis trompée. Premièrement, ça c'est quand même important de le dire, on est parti dans un hôpital qui était juste à côté de chez mes parents. Je ne citerai pas le nom parce que c'était une catastrophe. On arrive aux urgences et j'explique, oui, je suis enceinte de 6 à 8 semaines. Non, oui, à peu près 6 semaines. Et j'ai des fortes douleurs, ça ne va pas, je me sens pas bien. Et elle me dit, il n'y a pas de gynécologue, allez vous asseoir dans la salle d'attente. Ah bon? Ok. Bon, d'accord. On va s'asseoir dans la salle d'attente, on attend 40 minutes. Il y a une dame qui arrive avec sa maman était en fauteuil roulant, et elle dit oui, ma mère se sent pas bien, elle a les symptômes du Covid, qu'est-ce que je fais? Allez vous asseoir dans la salle d'attente. Et là, on s'est regardé avec mon mari, on s'est fait, on part. On s'est levé et on est parti. Et là, on est parti dans un hôpital universitaire à Louvain parce que pour moi, j'ai toujours l'impression qu'ils sont beaucoup plus en avance. Et vu qu'ils sont des étudiants, ils sont toujours en train d'étudier. C'est ça, voilà, dans la réflexion. Ouais. Et ils ont toujours les dernières. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc là, j'ai été prise en charge directement. J'ai juste dit enceinte, douleur, pac, j'étais prise en charge. Mais vraiment, c'était rapide, quoi. C'est ce que j'attendais, quoi. Ce qui doit se passer normalement. Et ils font l'écho et ils me regardent et ils me disent « Je vois rien dans votre utérus. Est-ce que vous avez fait où le test de grossesse ?» Je lui dis et tout. Il fait « Bon, on va encore faire un test urinaire. » Et on a fait un test urinaire pour voir s'il n'y avait pas autre chose qui pouvait être la cause des douleurs. Et un test sanguin. Le test sanguin est bien positif. Je suis bien enceinte. Mais pas de bébé dans l'utérus. Donc, vu que c'était à Louvain, moi, je parle néerlandais, mais moyen. Mon mari est flamand. Donc, je ne comprenais pas tout ce qu'il me disait. C'était la période Covid aussi.
Et le stress, il pouvait pas rentrer avec moi, il m'expliquait des trucs, j'étais au bout de ma vie, enfin... Bref, je vais dans la salle d'attente, puis on attend un peu, et là, c'est une autre personne encore qui m'examine. J'attends encore, je reviens, et là, c'est le professeur qui vient et qui m'annonce, oui, en fait, on voit pas, on voit rien du tout, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est le début d'une grossesse, donc on va quand même attendre, revenez dans 2 jours. Dans 2 jours, ouais, revenez dans 2 jours. Donc j'étais encore dans ma douleur et j'avais tellement mal, j'avais mal à la laine, vraiment juste ici et au bas-ventre, à l'abdomen, au bas-ventre, et j'arrivais plus à marcher, je sentais ma jambe qui était lourde, et j'étais là, mais c'est quand même dingue ça. C'est quel genre de grossesse ça? Je me dis, mais cet enfant, dès qu'il sort, tac. Mais je me dis, ok, ça va. 2 jours après, on revient, on fait encore l'écho, il dit, il voit rien, et là, ils me mettent dans une salle, oui, j'arrive et tout, il y a une infirmière qui arrive et qui me dit, oui, c'était une infirmière sage-femme, et qui me dit, oui, est-ce que vous voulez que votre mari vienne? Oui. Mon mari vient et il nous explique qu'on ne voit toujours pas, ça va pas, le professeur va encore vous examiner, on attend dans la salle d'attente. Le professeur examine et il nous dit non, en fait, je suis désolée de vous l'annoncer, mais vous n'avez pas une vraie grossesse. Vous n'avez pas une vraie grossesse. C'est une grossesse extra-utérine ou grossesse ectopique. Moi, avec mon néerlandais moyen, j'essaie de comprendre. Là, je suis concentrée. Je pense que mes neurones n'ont jamais autant fonctionné de leur vie. Il était 100%. Donc, elle me fait encore les coups. Elle me dit, regardez, ça, c'est votre utérus. Il est vide. Il est vide, il n'y a rien. Et ça, c'est votre trompe. Par contre, il y a quelque chose dedans, dans votre trompe. Wow. Et c'est l'embryon. Et toi, comment tu te sens en ce moment-là? Moi, en ce moment-là, je me dis, ah ouais, merde. Ok. Est-ce qu'on peut le déplacer? Ah oui, parce que tu penses que ça peut revenir dans l'utérus. Donc moi je me suis dit, ah ok, bon bah, s'il est allé jusque-là, le chemin qui continue tout droit, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a une opération, un médicament, quelque chose? Est-ce que je dois faire du yoga? J'étais prête à tout. Non, on peut rien faire. On peut rien faire? Non, c'est pas possible. Et donc là, c'est le choc, quoi. C'est ça, c'est le choc. Et donc pour le truc, une grossesse ectopique, c'est une grossesse extra-utérine. Normalement, l'embryon s'implante dans l'utérus et grandit dans l'utérus et il a tous les apports qu'il a besoin. Dans mon cas, il s'est implanté dans ma trompe. Dans d'autres cas, ça peut s'implanter sur les intestins et ça peut s'implanter un peu partout. Quelles sont les causes? On ne sait jamais. Il n'y a pas vraiment un truc pour dire oui, c'est parce que ça. Parce que ça aussi, je trouve que je me suis beaucoup culpabilisée. Je me suis dit, mais attends, toutes les autres femmes arrivent à avoir des enfants, pourquoi moi? Première grossesse. C'est la première fois que tu tombes enceinte. C'était la première fois que je tombais enceinte, donc je ne comprenais pas. Et même ça, j'étais au téléphone avec ma mère, je pleurais, je lui disais, maman, je comprends pas, c'est ma première grossesse, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. En fait, j'étais dans la période de colère. J'ai commencé par la colère parce que j'étais fâchée, en fait. J'étais fâchée, je me suis dit, mais attends, Seigneur, à quel moment? Fâchée contre Dieu? Oui, j'étais fâchée contre Dieu. J'étais là, mais à quelle période, en fait? Qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Je comprenais pas, je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas été? Enfin, je comprends pas. Et surtout qu'on me dit, il n'y a rien. Et je me dis, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Et qu'est-ce que vous allez me faire? Et il me dit, on va te donner un médicament qui s'appelle le méthotrexate. Et c'est un médicament qui est supposé faire tomber l'utérus naturellement. Donc c'est un avortement c'est l'arrêt médical, de la grossesse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un avortement médical. Donc, j'avais pas le choix. C'était ça ou laisser l'embryon grossir dans ma trompe jusqu'à ce que ma trompe explose et que je fasse une hémorragie interne. Et que je meure. Okay. Et à ce moment-là, j'ai dit un truc que je regrette encore maintenant parce que je sais que ça fait beaucoup de mal à mon mari. J'ai dit, je préfère mourir. Je lui ai dit, je préfère mourir. Je pars avec mon bébé, je préfère mourir. Et ça, c'est l'inconscience qui... Je l'ai sorti comme ça et il m'a regardé. J'ai vu vraiment que ça lui a fait mal. Il me l'a dit après, mais ça m'a fait mal parce que je me suis dit, tu préfères me laisser pour un bébé que tu connais même pas. C'est même pas un bébé, c'était un embryon. J'étais là, mais en fait, j'étais dans une telle douleur, ça m'a fait tellement mal. Et en plus, j'étais en colère. J'étais tellement en colère que je me suis dit, ok, tu veux me prendre mon bébé, prends-moi avec. J'étais vraiment dans un moment de haine, de rage, de colère. J'étais fâchée en fait. J'étais vraiment très fâchée. Donc j'ai pris le médicament. J'avais hyper mal. Je suis restée 30 minutes à l'hôpital pour voir s'il y avait quoi que ce soit. Puis on est rentré à la maison. J'avais mal, je n'arrivais plus à marcher. On habitait au 3e étage, les escaliers, impossible de les grimper. Ma jambe me faisait mal. Ma jambe était
hyper lourde. Et donc, c'était du côté où le fœtus était l'embryon était en train de grandir. Donc, c'est ça, il poussait sur ma jambe. Ma trompe poussait sur ma jambe. Et tout était bloqué. J'avais vraiment... En plus... C'était une période difficile. C'est ça, en fait. Il y a la souffrance morale, la souffrance physique, la souffrance spirituelle aussi, parce que tu ressens des choses que tu n'as pas envie de ressentir. Tu n'as pas envie d'être en colère contre Dieu, parce que tu sais qu'il a fait plein de choses pour toi. Et que c'est pas maintenant qu'il y a un truc qui va pas, que tu vas commencer, c'est ça, à être ingrat. Mais il y a tellement plein de choses que tu as l'impression que toute la souffrance du monde est sur toi, alors que non, il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Bref. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ça. Donc, après ça, j'étais vraiment après la période de colère, j'ai vraiment fait la période du deuil, vraiment toutes les étapes. Hein. Je suis partie en mode négociation. Mes prières, c'était « Oui, Seigneur, si tu me fais ça, je te promets que je ne ferai plus. Si tu... » Bon, on a tous fait ça. Allez, ça ne servait à rien. J'étais la seule qui ne voulait pas me rendre compte que c'était déjà mort depuis le départ, en fait. C'était trop dur pour moi de me dire c'est mort. L'accepter aussi. C'est ça, de l'accepter. De perdre le bébé. C'est ça, que celui-là, il ne sera pas viable. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une famille très très forte en prière. Mon père est pasteur, il m'a soutenue énormément dans la prière, ma mère aussi. J'ai un mari formidable et surtout j'ai des copines super qui sont venues cuisiner pour moi. J'ai mangé comme une grosse. Enfin, des petites choses qui t'ont fait du bien. Qui font du bien en fait. Et tu te dis je suis pas seule et qui te font oublier pendant tout le temps que tu passes avec eux, le temps que j'ai passé avec mes copines, on mangeait, on parlait, on rigolait. Ce petit moment-là, j'ai oublié que j'avais un embryon dans mon ventre et que j'avais pris un médicament pour que cet embryon parte parce que cet embryon n'était pas viable alors que je voulais qu'il vive, machin truc. J'ai oublié un petit peu, donc ça me faisait du bien. Je me souviens, on a fait le dîner on a fait le dîner ensemble le 1er septembre. Le 2 septembre, j'avais encore plein de douleurs, ça allait pas du tout. Et j'avais une autre amie aussi qui était venue à la maison. Franchement, j'ai vraiment été soutenue. Ça, je peux pas... Elle me massait, des choses... Enfin, bref, mais tout le monde a été là. Là, je peux vraiment rien dire. Ouais. Mais j'ai vu des vrais... Soutien, vraiment, j'ai vu des gens qui sont là pour moi, quand on rigole, quand on fait les folles et quand je pleure aussi, quoi. Quand je ressemble à n'importe quoi, quand j'ai maigri, quand je suis... Voilà, tu vois, je les ai vus. Et donc ce jour-là, ça n'allait pas du tout. J'avais vraiment extrêmement mal et je perdais vraiment beaucoup de sang. Je perdais vraiment énormément de sang, des caillots de sang. Et je me suis levée. Je me lève pour aller me coucher. Je dis à mon mari, ça va pas en fait, il faut que je me couche. Et je me plie en deux et j'arrive plus à bouger. Et je lui dis, c'est pas grave, je vais me coucher. Il me dit, non, tu vas pas te coucher. Je fais, s'il te plaît, laisse-moi. Je vais me coucher, je vais me réveiller, tout ira bien. Et encore, je marche vers le lit, je me plie encore. Et il me fait, non, tu vas pas te coucher. Il appelle un taxi. Dans le taxi, je ne savais pas m'asseoir. En fait, la gloire de Dieu, c'est que le taxi qui est arrivé, c'était pas un taxi normal. En fait, c'était un fourgon. C'était le Saint-Esprit aussi qui parlait en lui, qui lui disait de faire ce qu'il devait faire. C'est ça, quoi. Ouais. Et c'est un fourgon qui est arrivé et je pouvais pas m'asseoir. J'étais pliée en deux, allongée entre les sièges du taxi. On est arrivé et directement, ils m'ont pris en charge. Là, tu es répartie à l'hôpital sans... Ouais. Okay. Non, pas à l'hôpital de Louvain. De Louvain, ok. Oui, l'hôpital de Louvain, l'UCL Louvain. Ils sont venus avec les brancards et directement échographie. Et je disais, Dieu est grand parce que la personne qui était en garde, c'était l'infirmière sage-femme qui m'a vue et le professeur. Et donc, c'est elle qui m'a opérée. Elle connaissait mon dossier. C'est elle qui m'a vue depuis le début. Depuis le début. Oui. Et donc, elle fait l'écho et elle me dit, oui, je suis désolée, ça va pas du tout. Regarde, ça, c'est ton abdomen et il y a plein de sang. Tout était noir. J'avais ma trompe, c'était explosé. Ouais, j'avais eu une rupture. Okay. Et donc échographie finie, même pas le temps de dire ABCD, préparation, on me prépare, on met les trucs. C'était la période Covid. Mon père et ma mère étaient dans la salle d'attente. Ils sont vite venus, mais ils pouvaient pas rentrer. Mon mari était là, mais il pouvait pas non plus. Et à un moment, je les ai dit, les gars, moi, franchement. À ce moment-là, j'étais vraiment dans un mood parce que j'avais déjà vu que ça pouvait être très grave. Et quand tu fais une hémorragie, c'est une urgence vitale, en fait. T'es pris en premier aux urgences quand t'arrives. Donc, j'étais dans mon mood. Ok, bon, je ferme mes adieux. J'envoyais des petits messages. J'envoyais un message à mon mari aussi. C'est une perte de foi. C'est ça, franchement. Je lui ai dit, frère, peace. Reste fort, tout va aller. Reste fort, je suis plus là, mais t'inquiète. Et finalement on l'a laissé entrer et tout et on s'est fait un câlin, parler et je pouvais pas garder ma bague de fiançailles donc j'ai dû enlever ma bague, la mettre dans une boîte et lui donner et ça m'a fait hyper mal en fait, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit en fait qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que vous me faites là? Donc j'enlève ma bague
parce que je peux pas me faire opérer avec et je voulais pas la laisser comme ça. Je mets dans une boîte et je lui donne. C'était limite un adieu en fait. Mais bon, par la gloire de Dieu, j'ai été opérée vers minuit. Il était le 3 septembre, quelque chose comme ça. Je me suis réveillée vers 6h. Je me suis réveillée avec 3 trous dans le ventre. Parce que c'est une opération c'est le moins invasive possible, mais c'est quand même 3 trous, c'est quand même assez lourd. Donc c'est douloureux. C'est hyper douloureux. Parce qu'on doit se vider le sang, je crois. Donc c'est carrément l'ablation en fait. Ils ont pas pu sauver la trompe, hein. C'était mort, donc ils l'ont enlevé carrément. Ils l'ont enlevé. Ouais, c'était une ablation totale de la trompe, ouais. Waouh. Ouais. Après ça a dû encore plus te choquer, du coup. C'était encore plus choquant, surtout qu'on me dit, oui, quand tu as déjà fait une première grossesse extra-utérine, les chances de faire encore... une deuxième. C'est bien, quoi. Il y a 2% de femmes à qui ça arrive, mais toi, ton pourcentage, il augmente encore plus. Wow. C'est limite, on te dit, mais peut-être que tu es un peu condamné, en fait. Ouais. Et donc, on me disait, oui, attendez un petit peu avant d'essayer de recommencer, on vous conseille pas, mais sinon, si ça va pas... Si vous faites encore une deuxième grossesse extra-utérine, on enlève la deuxième trompe et on fait des FIV. Oui, c'est ça. Et je me dis, mais attends, déjà là, la souffrance que j'ai là, je n'arrivais plus à marcher. J'étais pliée, je marchais comme ça. Donc moi, avec mon petit corps, je vais encore retomber enceinte. Vous allez encore me couper, me découper pour faire une FIV. Mais attendez, vous êtes des fous, vous. Donc eux, ils prévoyaient déjà que c'était fini pour toi. Elle voyait déjà tout, en fait. Elle m'a dit, après, on fait des FIV, on fait ça, on fait ça. Et je fais, mais on peut pas directement aller à la FIV. Non, vous pouvez pas, ce sera pas remboursé parce que... Allons directement à la FIV. Pourquoi vous voulez encore me faire souffrir? Ils nous ont dit, attendez 3 mois avant de réessayer. On a attendu 3 mois pile. Parce que, en fait, franchement, j'ai fait... Tu avais envie aussi d'avoir un bébé. Et j'étais vraiment en mode dépression. Okay. Et je pense que la seule chose qui pouvait me faire... Non, en fait, je pense pas. C'est la seule chose qui pouvait me faire du bien, c'était ce bébé, en fait. En gros, il n'y avait rien d'autre qui pouvait me faire du bien. C'était mon seul médicament. Il n'y avait rien qui pouvait me guérir. Même mon mari me disait... il voyait que j'allais pas bien, qu'il pouvait rien faire pour moi. La seule chose dont j'avais besoin de me rassurer que tout va bien chez moi. Je suis capable aussi de le faire. Parce que j'ai beaucoup culpabilisé, parce que je me suis dit, lui, ça va bien, parce qu'il a fait sa part. C'est chez moi qu'il y a eu un blocage, c'est chez moi que ça n'a pas été. Donc... Et pendant ces 3 mois là où tu attendais, entre guillemets, l'aval pour recommencer à vouloir un enfant, comment tu étais avec Dieu? Quelle était ta relation avec Dieu? Est-ce que tu étais toujours dans la colère ou tu avais changé d'état d'esprit? Comme je disais, j'ai fait colère, j'ai fait un peu négociation, et après, j'étais dans la tristesse, dans la plainte, dans le pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as oublié, pourquoi. C'était vraiment beaucoup de questionnements. J'en avais besoin, en fait, j'avais besoin d'une réponse, j'avais besoin de savoir, mais pourquoi ça s'est arrivé? Dans la lamentation. C'est ça. Ouais. Et surtout, on dit que Dieu ne fait jamais rien pour rien, en fait. Il y a toujours une raison, il y a toujours une cause. Donc, je voulais connaître cette cause, je voulais savoir pourquoi ça m'est arrivé, je voulais comprendre en fait. Et je n'arrivais pas à avoir cette réponse. Mais bizarrement, en fait, plus je priais, plus tu avais tes réponses. Plus je me sentais mieux. Okay. En fait, je me sentais soulagée, je me sentais vraiment mieux. Et surtout que j'arrivais à un moment où il n'était plus dans mon corps. Surtout quand il est dans ton corps, on te dit qu'il ne vivra pas. Tu sais qu'il est encore dans ton corps. Tu sais qu'il se bat aussi. Oui, c'est ça. Il se bat. La preuve qu'il se bat, c'est que le médicament n'a pas fonctionné. Donc, il s'est battu pour grandir aussi. Et tout ça, ça me faisait mal. Je me disais, mais c'est quand même une vie. C'est la chair de ma chair. C'est l'expression de l'amour que j'ai pour mon mari. C'est quand même notre enfant. Même si il disait embryon, moi je disais mon bébé. Oui, c'est un embryon. C'est vrai que c'était un petit tétard, mais c'est quand même mon bébé, c'est mon sang en fait. Donc ça, c'était difficile. Et donc après ça, après ce moment de tristesse, je sais pas, j'ai retrouvé une force que je peux pas expliquer. Je peux pas vous dire c'était quoi la force. J'ai retrouvé une force et j'avais mes prières. Je priais. Attendez, je vais vous lire la prière. C'est la prière de Anne. Pour la naissance de Samuel, et je lisais cette prière au moins 3 fois par jour. D'accord. Et je la lisais et je me disais, je vais la dire avec conviction en fait, parce que j'ai constaté que j'ai beaucoup prié pendant ce moment-là, mais j'y croyais pas vraiment. C'était des prières basiques, parce que je me disais, il faut que je prie, je suis chrétienne, c'est ça. Quand il t'arrive quelque chose, tu dois prier. Donc j'étais en train de prier parce qu'il faut prier limite. Mais là, c'était des prières vraiment, je sentais une puissance en moi. Je disais pas juste, oui Seigneur, merci, pas comme que tu te lèves, tu dis oui Seigneur. Non, c'est vraiment,
vraiment avec onction. C'est ça, je le sentais au fond de moi parce que j'étais vraiment reconnaissante. Je me suis rendu compte que, comme tu disais, si mon mari ne m'avait pas dit on va à l'hôpital, je me serais couchée. Je me serais pas réveillée, j'aurais fait juste mon hémorragie interne et je serais morte en fait. Je me suis rendu compte de ça aussi. Oui, c'est vrai que j'ai perdu un enfant. Oui, c'est vrai que j'ai perdu une partie de moi, mais je suis encore là. J'en ai perdu un, mais je peux en avoir 10 en fait. C'est clair. C'est ça aussi que j'avais du mal à comprendre, mais que mon mari me disait, ok, là on en a perdu un, mais on peut en avoir tellement, parce que toi tu as envie, mais sinon on perd l'enfant, on te perd toi, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est fini. Il n'y a plus rien. Ouais. Et donc ça aussi j'ai eu du mal à comprendre, et finalement... Pas à comprendre, mais à accepter. À l'accepter, oui. Ouais. C'était difficile à accepter, c'était vraiment hyper difficile à accepter. Wow. Ouais, donc c'est 1 Samuel 8. Donc, je vais commencer. Donc, Anne se leva après qu'on l'ait eu mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et donc c'était vraiment cette prière que je disais, parce que je me suis reconnue dans Anne. J'ai pas eu, le parcours de Anne, voilà, je le connais pas aussi bien, c'est pas le même, c'est pas similaire, mais je me suis reconnue dans ce désir de l'enfantement. C'est ça, dans ce désir d'avoir un enfant, de se dire tellement... C'est tout ce que je veux, en fait. Tu as compris le ras-le-bol de Anne, parce qu'elle est aussi arrivée au bout, ça, comme toi. Elle était arrivée à bout. Et cette prière, c'était comme si, en fait, ça exprimait tout ce que je ressentais, en fait. Et c'était simple pour moi, je le lisais. Et j'ai ressenti le besoin de faire un jeûne. J'ai jeûné 3 jours. Et dans la Bible, souvent, on lit des passages où les personnages déchirent leurs habits et se roulent par terre et ils crient à Dieu. Eh ben, je vous dis, les gars, j'ai pas déchiré mes habits, mais je roulais nue par terre dans ma chambre. Pendant ces 3 jours de prière, je roulais nue par terre dans ma chambre. Je m'habillais je mettais mon peignoir quand j'avais prié. Je priais 3 fois par jour et j'étais nue dans ma chambre comme une folle en train de rouler et je priais. Et je disais, Seigneur, je refuse en fait. Moi, je refuse. C'est pas oui, est-ce que tu peux me donner un enfant? Là, c'était vraiment prière d'autorité. Je disais, je vais avoir un enfant. Ouais. Et je refuse ces histoires de stérilité, de trompe, on enlève la gauche, on enlève la droite, on enlève... Allez, ça suffit. Je refuse. Et je priais pendant 3 jours, j'ai fait mon jeûne. J'ai fait mes prières, je me suis roulée nue par terre. Ça, franchement, je pense que je n'oublierai jamais. Je pense que j'ai jamais autant prié de ma vie. Hein. Et j'ai prié avec conviction et avec comme une folle. Je me suis dit vraiment, je vais faire la folle jusqu'au bout. Seigneur, si tu ne vois pas ma folie, vraiment là, c'était vraiment... Je vais te démontrer ma folie, te démontrer à quel point je sais qu'il n'y a que toi, en fait. Oui. Je peux jamais demander quoi que ce soit à quelqu'un et me rouler par terre devant lui. Je demande une fois, tu veux pas, ok, ça va. Mais j'ai dit, toi, je veux te demander, même si tu veux pas, tu vas vouloir, parce que je veux me rouler par terre jusqu'à... S'il faut que pendant 1 an, je me roule par terre, pendant 1 an, je me roulerai par terre. Heureusement, ça n'a duré que 3 jours. Donc, j'ai terminé et tout. Et donc, en janvier, début janvier, vers le 16, comme ça, on a fait nos 3 mois, donc à partir de janvier, on pouvait recommencer à essayer de faire un bébé. Donc directement, je fais un test de grossesse et je vois la ligne, elle n'est pas bien dessus. J'étais là, je vais me coucher, je dépose le test et j'avais la lumière de mon téléphone allumée. Et la lumière passe sur le test comme ça, je me fais, attends, j'ai vu un truc rose là. Donc je regarde comme ça, je tourne dans tous les sens, limite j'allais dévisser le test parce que j'y croyais pas. Mais surtout, c'est aussi directement, t'as aussi peur. Justement, et j'imaginais plein de trucs. Et j'ai un petit test à 3 €, 9 € vite fait, et j'ai le Clear Blue qui coûte plus cher. Donc je cours, je ferme mon Clear Blue, et là je vois enceinte de 2 à 3 semaines. Je me dis, attends, j'envoie un message, mon mari est en train de dormir, je me dis, est-ce que je réveille le pauvre? Ah non, je ne le réveille pas, j'envoie un message à ma mère me dit, calme-toi. Calme-toi, respire, c'est ça. Oui. Garde les pieds sur terre, reste conscient de ta situation et de tout ce que tu as vécu. Sois calme. Canalise-toi. Ça, canalise-toi. C'était samedi, je pouvais pas aller faire un test de sanguin, donc lundi j'ai pris rendez-vous, je suis allée faire un test sanguin qui était positif. Wow.
Et là, ils me font l'écho, ils me sortent, oui, on voit rien sur l'écho. J'étais là, vous allez pas recommencer. Et le stress. Je me dis, mais vous allez pas recommencer. Dis-toi que chaque 2 jours, j'allais faire une écho et faire un test sanguin. Wow. Parce qu'ils voulaient vérifier ce qu'ils voyaient dans l'écho par rapport à les résultats du test sanguin. Wow. Et pouvoir réagir directement. Ça devait être difficile physiquement et puis mentalement. Et puis financièrement. Oui, et aussi financièrement. C'était cher en fait, d'aller tout le temps. Et c'était un stress aussi avant chaque écho. Je croisais mes doigts, je me disais, qu'ils ne me disent pas, oui, on voit quelque chose dans la trompe. Non. Et après chaque écho, ils me disent, ah, il y a le corps jaune qui est là, donc ça c'est un bon signe. Ah, il y a ça qui est là, c'est un bon signe. Ça avançait. C'est ça, ça avance. Ah, il n'y a rien dans les trompes. Et puis, dernier écho, ils me disent, reviens encore dans 2 jours. Et là, j'ai fait non, en fait, je ne veux pas revenir dans 2 jours parce que j'en ai marre. Attends, ça fait 2 semaines que je reviens. Je reviens pas. Je reviens la semaine prochaine. Et surtout qu'ils savaient qu'ils allaient rien voir parce que à ce moment-là, c'est trop petit en fait. Donc pourquoi me faire revenir chaque 2 jours et me tirer mon sang? À un moment, j'en pouvais plus. Donc je reviens la semaine. C'était douloureux physiquement. C'était trop. En plus, c'était hyper stressant. Et je me disais, si vraiment tout va bien cette fois-ci, et je le sentais que tout allait bien parce que les douleurs que j'avais avant, je ressentais les mêmes. Pas du tout. J'avais eu mal un tout petit peu au début et puis là, je ressentais rien. J'étais bien. Enfin, voilà, je sentais qu'il y avait un changement dans mon corps, mais j'étais bien. Et donc, une semaine après, je retourne, on fait les tests et là, on le voit à l'échographie. On dit, ah, c'est lui, il est là. Et j'étais là. J'avais pas les mots en fait. J'avais pas les mots. J'envoie mes parents. Incroyable. J'envoie mes parents. Je dis, il est là, regardez-le, il est là, il est au bon endroit, tout va bien, il est là. J'ai pas eu une grossesse facile parce que c'était vraiment très chaud. J'ai été très très malade. J'ai dû être alitée. Mon col s'est très vite raccourci. À 5 mois, j'étais alitée. Une grossesse à risque. Une grossesse à risque. Avec le stress aussi, je pense. Le stress, c'est la période Covid. T'as le stress de ça. T'as le stress de t'as déjà eu une grossesse extra-utérine. Donc, t'as peur qu'il y ait encore quelque chose. Tu flippes. En plus, pendant ma grossesse, j'ai eu beaucoup d'attaques. Je faisais des cauchemars où on m'arrachait mon bébé du ventre. Où on me poignardait le ventre. Où on me poursuivait avec des couteaux. Où on essayait de me bourrer. J'avais des cauchemars, mais de dingue. Et je restais dans la prière, franchement. Je priais. Franchement, là, même pas un moment de relâchement. Vraiment, j'étais vraiment à fond dans la prière. Jusqu'au 27 septembre. Et c'est ça que je trouvais drôle aussi. Tout s'est passé en septembre. J'ai perdu le 1er en septembre. J'ai été opérée le 3 septembre. J'ai accouché le 27 septembre alors que je devais accoucher en octobre. C'est vraiment pour te faire enlever ce côté... C'est ça en fait. Tous ces mauvais souvenirs. C'est ça. Nettoyer tous ces mauvais souvenirs. Et me dire que maintenant, quand je suis en septembre, j'ai pas de stress en fait. Parce que je sais que mon fils est né en septembre. Et donc le 26 septembre... C'est limite le plus beau mois de ma vie en fait. Et donc j'ai eu mes contractions, je suis allée à l'hôpital, ça a duré 2 jours. Le travail, ouais. Wow. J'ai accouché le 27. J'ai eu mon petit bonhomme, mon petit garçon. Et même jusque-là, j'y croyais pas. Hein. C'est quand on l'a pris et on l'a déposé sur moi. J'ai jamais ressenti autant d'émotions. J'ai commencé à pleurer, j'ai tellement pleuré que j'étais en train de m'étouffer. Le petit pleurait quand on l'a déposé sur moi. Moi, j'étais là, il s'est arrêté. J'ai vu, il a levé la tête, il m'a regardé en mode... Qu'est-ce que tu fais? C'est moi ou c'est toi qui dois pleurer? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'étais là, je me suis étouffée avec ma salive, ils ont dû lever ma tête, c'est madame, respirez. Une catastrophe. J'y croyais pas, je savais que ça allait arriver, j'avais la foi, parce que j'ai traversé beaucoup de moments où j'étais dans la colère, dans l'attaque, et je savais que maintenant j'avais la foi, je savais que Dieu allait le faire pour moi et qu'il l'a fait pour moi, et que c'était ma victoire, c'était mon bébé, c'était le moment de semer en fait, tout ce que j'avais planté. Et quand on l'a déposé sur moi, c'était ma récompense. C'était vraiment, j'ai semé en fait. C'était ma récolte. Et il pleurait, il était sur moi, son petit corps chaud. Et je le tiens et j'entends sa voix, j'entends ses pleurs. Et je me dis, waouh, Seigneur, tu l'as fait en fait. Tu l'as fait. Et à ce moment-là, quand je priais aussi, je disais, Seigneur, vraiment, je te jure, si tu me donnes un enfant, je veux témoigner chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où je ne vais pas te dire merci. Chaque jour, quand je verrai cet enfant, même quand il va pleurer, même quand il va m'embêter, même quand il va faire des bêtises à l'école, je dirai quand même merci Seigneur. Parce qu'au moins, je peux dire, oui, j'ai un enfant qui fait des bêtises à l'école. Entre parenthèses, si tu vois cette vidéo, quand tu seras grand, tu n'as pas intérêt à faire des bêtises à l'école, d'accord? Mais au moins, je peux dire, j'ai un enfant qui a cassé mon pot de fleurs. J'ai un enfant, oui, c'est pas grave. Mais moi, je peux dire que je l'ai en fait, qu'il existe, qu'il est là, même s'il m'embête, même si je ne dors pas la nuit. C'est la réponse à tes prières. C'est la réponse à mes prières. En fait, j'accepte tout. Je suis tellement contente. Je l'ai dans mes bras et je me dis, waouh, il est là, il existe. Et pendant toute ma grossesse, j'ai vraiment essayé de cacher ma grossesse parce que j'ai eu beaucoup d'attaques et je me suis dit, je ne vais pas m'exposer, ça suffit.
Et j'ai vu que ça m'a aidé aussi, le fait de me mettre dans mon cocon et d'avoir juste autour de moi. Préserver. C'est ça, les gens qui m'aiment et les gens que je sais qui me veulent du bien. Et les gens qui m'ont soutenu quand ça n'allait pas, qu'on a perdu le premier. Et les gens qui sont là quand on a le deuxième, quand il est là, il respire, il bouge, il casse tout dans la maison, il fait mal à la tête. Donc oui, Dieu l'a fait pour moi. Qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer ce témoignage? Mais du tout, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui est dans cette situation actuellement et qui est aussi dans la colère comme toi tu étais, et peut-être même plus que toi, parce qu'il y en a d'autres, toi tu as eu encore, toi tu étais bien entourée, tu as des parents qui sont chrétiens, qui est pasteur, tu as une maman qui est dans la prière, tu as des amis qui sont dans la prière, donc tu as pu, entre guillemets, garder les pieds entre guillemets sur terre. Ouais. Mais il y en a d'autres qui ne connaissent peut-être pas Dieu et qui sont dans cette situation-là et qui sont au bout, et peut-être que toi tu as eu de la chance, mais tu as peut-être eu une trompe seulement qui a été enlevée, mais il y en a d'autres qui sont arrivés dans la deuxième grossesse, mais ils ont eu la deuxième trompe qui se sont enlevées, donc ils sont encore dans cette colère-là. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui se retrouve dans cet état-là? Ce que je pourrais dire, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vraiment. C'est la période de la colère, de tout ça, c'est tout à fait normal. La période de la culpabilité, c'est tout à fait normal parce qu'on vit dans une société qui nous culpabilise. Quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, on te dit tu es stérile, c'est à cause de toi, tout simplement. Ouais. Dans la culture africaine, comme en Europe aussi, c'est à cause de toi, c'est toi qui ne va pas, c'est ta trompe qui ne fonctionne pas, c'est ta trompe qui est défectueuse, c'est toi qui es défectueuse. Donc cette colère, c'est tout à fait normal. Je dirais de passer à l'étape suivante. C'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile à faire. De juste l'accepter, se dire ok, ce qui est fait est fait. Voilà, je suis dans cette situation, j'en ai perdu un, j'ai perdu ma trompe avec. J'aurais pu perdre la vie avec, et surtout relativiser, se rendre compte que oui, moi je me suis rendu compte que j'aurais pu perdre la vie avec. En fait, j'aurais pu mourir aussi. Et je serais pas là en train de témoigner, mais pourtant je suis en vie. Ok, je l'ai perdu, mais je suis en vie. Étape suivante. J'ai la chance, comme tu dis, j'ai une bonne famille, j'ai un bon mari et j'ai des bons amis. C'est important. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui sont là quand vous êtes par terre. Et pas seulement quand vous êtes au sommet, quand vous brillez de mille feux, non. Entourez-vous des gens qui vous voient quand vous êtes moche dans tous les états du monde, mais qui sont là quand même et qui essuient vos larmes. Entourez-vous de ces gens-là parce que c'est ceux qui vous sauvent réellement. Et pour terminer, restez dans la prière. Priez avec sincérité, priez avec force, priez avec autorité, priez avec violence. Ah oui. Moi, je dis, le royaume des cieux appartient aux violents. Priez, j'ai pas dit d'aller tabasser les gens dans la rue. Hein. Priez avec violence, priez avec autorité, priez avec force. Parce que les esprits qui sont autour de vous, ils sont pas là avec douceur. Oh, tu vas pas avoir d'enfant. Non, c'est pas avec douceur qu'ils font les attaques. Hein. C'est avec force. Quand ils vous attaquent, c'est avec force. Quand ils vous giflent, c'est avec force. Ils vous caressent pas la joue. Donc, ne la rendez pas avec douceur. Non, avec force. Maintenant, j'ai appris à prier avec violence. Vraiment, quand je prie, je marche, je tape des pieds même dans la maison. Avec autorité. Avec autorité. Oui. Parce qu'il nous a donné cette autorité. Bien sûr. Marcher sur les scorpions et les serpents. Amen. Et tout ce qui est grossesse, extra-utérine, fausse couche, stérilité, c'est eux les serpents, les scorpions. C'est eux, on doit les marcher, écraser leur tête avec puissance et autorité. Oui. Donc c'est tout ce que je pourrais dire. Et dire encore merci à Dieu. Je ne sais pas dans quelle langue, je ne sais pas comment je pourrais lui dire merci. Même je réfléchis des fois et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire en fait pour lui dire merci? Quand je vois mon fils, je me dis mais en plus bientôt c'est son anniversaire. Parce que là nous sommes au mois de septembre, le fameux mois de Linda. Le mois de Linda, ouais. Waouh. Ben, merci Linda pour ce beau témoignage, franchement. Et ce que moi je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que vraiment la foi vient de ce qu'on entend. Parce que le fait que tu as prié, que tu as proclamé, que tu as dit des choses positives sur toi et surtout que tu as déclaré, tu les entendais et donc ça rentrait en toi et ça te fortifiait. Et ça, je trouve ça très beau, ma petite Linda. Lola, tu es en train de me non, mais franchement, c'est pas... c'est pas quelque chose de mauvais quand l'Éternel Dieu fait quelque chose pour nous. Nous devons, entre guillemets, le remercier, nous devons lui dire merci et nous devons partager ce témoignage avec toutes les personnes qui pourront être atteintes par ce témoignage. Vraiment, moi, je suis très contente et je remercie aussi le Seigneur parce que Bio aussi, il est dans ma vie et je sais que l'Éternel Dieu, il l'a sélectionné même avant même que Linda même pense même qu'elle aurait un enfant. Dieu l'avait déjà sélectionné, Dieu l'avait déjà choisi et il avait déjà choisi sa famille. Et ça, je trouve ça génial et on remercie Dieu. Merci tout le monde. Merci d'avoir suivi notre vidéo. Merci à toi aussi. Merci. Parce que j'ai une petite anecdote, hein, juste pour couper. Elle m'a appelée, j'étais dans le bus.
Elle m'a dit, Blondelle, je veux. J'ai dit, oui. J'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je lui dis, mais Blondelle, tu dis oui, pourquoi? Est-ce que tu sais de quoi je parle? Oui, je sais de quoi tu parles. Je veux témoigner. Je suis là, mais Blondelle, non, je veux pas témoigner. Je savais déjà avant même qu'elle me dise, non, mais franchement, je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et si vous aussi, vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter. Franchement, sur ma chaîne YouTube, c'est lifestyle, libre esprit, tout ce que vous voulez, je suis là pour faire un peu de tout, pas n'importe quoi, mais vraiment faire des choses réfléchies, et surtout quand il s'agit de Dieu, il ne faut jamais hésiter. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.